Bonjour, dans cette vidéo, je vais te parler de 5 points à connaître pour rester indépendant d'un parent toxique immature. Le premier point est le fait de toujours privilégier le contact et non la relation. La différence, c'est que le contact, tu ne t'impliques pas émotionnellement avec ton parent. Il n'y a pas d'échange affectif dans un contact. Il y a un échange affectif dans une relation. Donc, ton parent toxique immature n'est pas capable d'avoir un échange affectif positif avec toi, qui t'apporte quelque chose de sain. Donc, tu sais cela, alors tu privilégies le contact, tu ne t'impliques pas émotionnellement avec lui. Le deuxième point, c'est qu'il faut que tu prennes du recul. C'est-à-dire que lorsque tu vois ton parent toxique immature et que tu es obligé de le voir autour d'un café ou un repas dans un restaurant, dis-toi toujours, qu'est-ce que la personne à la table d'à côté voit ? La personne à la table d'à côté, en fait, a un certain recul parce que ce n'est pas toi. Donc prends ce recul comme si tu étais la personne d'à côté qui voyait la scène, qui entend ce que lui, il entend à la table d'à côté, pour justement avoir ce recul comme si tu étais une personne extérieure. Le comportement suivant, c'est que lorsque tu communiques avec lui, lorsque tu lui parles, il faut que tu sois clair dans le propos que tu veux lui dire, que ton propos et ton objectif, qu'il l'entende, et le plus clairement possible, avec le plus de détails, et que, en fait, tu délivres ton message sans penser à la manière dont ton parent toxique va le prendre. Ça, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est le message que tu veux lui faire passer. Tu le dis clairement, en étant détaillé, tu atteins ton objectif, et surtout, tu ne penses pas donc comment il va le prendre, et tu diriges la communication, la conversation que tu as avec lui, que ce soit au téléphone ou autour d'un café. Ce n'est pas lui qui va diriger la conversation, c'est toi pour que ton message passe. Le point suivant, c'est le fait qu'il faut toujours, mais toujours, que tu restes toi-même. Ne prends jamais le rôle que ton parent toxique immature, que ton parent toxique veut te donner, quel que soit le rôle. Non. Il veut te donner un rôle pour que lui, il en tire un bénéfice, que ça lui fait plaisir de te donner ce rôle-là. Donc tu ne prends pas le rôle que ton parent toxique veut te donner, tu restes toujours toi-même. Et le point suivant, c'est le fait que ton parent immature, parfois, va essayer d'évoluer, te faire croire en fait qu'il évolue positivement. En fait, c'est pour que tu reviennes à nouveau vers lui et que tu le félicites, que tu reviennes vers lui et que tu aies presque encore de l'espoir qu'il puisse évoluer positivement. Sauf que ton parent toxique, il ne cherche pas ça. Ton parent toxique immature, il cherche à ce que tu sois toujours près de lui et que tu ne t'éloignes pas de lui. Donc il va te faire croire à des petites évolutions positives, mais au final, c'est du fake, c'est de la poudre aux yeux, parce que tu vas à ce moment-là rester près de lui et donc le féliciter et rester à côté de lui. Et il aura gagné. Donc, fais tous ces comportements. Tous ces comportements vont t'aider, en fait, à rester indépendant de ton parent toxique immature. Donc, moi, je suis coach et j'accompagne les personnes qui souhaitent se libérer des parents toxiques. Donc, si tu souhaites te libérer de ton parent toxique et que tu veux reprendre ta vie en main et faire respecter tes limites à ton parent toxique, je peux t'accompagner pour atteindre tes objectifs. En attendant, je te dis à très bientôt.